La Ligue des Champions. C'est incroyable. Incroyable comment le fait que c'est la Ligue des Champions. Hein. Quoi que tu fasses, quoi que tu recrutes, à la finalité, le football joue sur le terrain. Parce que, premier débrief de Ligue des Champions sur la chaîne, Manchester United, Young Boys, Manchester United favori ultime du match. Avec le premier match de Cristiano Ronaldo en Champions League avec Manchester United. Et la défaite, hein. On va débriefer une défaite qui est pour moi plutôt logique. C'est logique, la victoire elle est méritée pour les Young Boys. On ne peut pas dire que Young Boys ils ont volé la victoire ce soir face à Manchester United. Tellement Manchester United, c'est vrai qu'il y a l'exclusion de Wan-Bissaka qui a handicapé un petit peu les Mancuniers, mais quand tu as des équipes de top niveau, soit Liverpool, ce soit Chelsea, Manchester City, même récemment on va prendre le Real et le Barça, c'est des équipes qui même si tu les joues à 10 contre 11, il y a un... Et surtout quand tu mènes au score, parce que Manchester United, ils sont rentrés déjà, il faut qu'on parle de la tactique de Solskjaer, Pour moi, la défaite de Manchester aujourd'hui, c'est la défaite de Solskjaer. C'est lui qui est le premier responsable de la défaite de Manchester. Il n'y a pas de joueur, c'est lui. Il fait un schéma tactique où les médias et ça parle, dans la presse, ça parle de l'effet Cristiano Ronaldo sur un joueur, par exemple, comme Bruno Fernandes. On disait que Fernandes en sélection et Fernandes à Manchester, c'est pas la même chose parce qu'il y a Cristiano Ronaldo. Mais on voit que ce soir, dans ce match-là précisément, le joueur qui est plus victime de Cristiano Ronaldo, c'est Pogba. Et du schéma de Solskjaer, c'est Paul Pogba qui a fait un match mais chaotique du début jusqu'à la fin, et surtout en première mi-temps dans une position où on n'a pas compris. Hein, j'ai pas compris pourquoi tu fais jouer Paul Pogba qui est un joueur qui aime être dans le cœur du jeu, dans l'axe, tu le fais jouer sur un côté. Tu veux faire jouer Van de Beek à la place de Pogba, qui est originalement un 6 d'accompagnement avec Fred. Van de Beek qui n'a plus joué depuis une éternité, tu le fais jouer. Et tu as face à toi une équipe de Young Boys qui est sortie des qualifications de Champions League face à Ferencváros, qui sont qualifiés, on ne va pas dire facilement, mais c'est une équipe joueuse. Avec Wagner, l'entraîneur américain, une équipe qui joue au football, une équipe qui n'a pas eu peur de Manchester United. Mais tu as un bon début, on va dire, pas un très bon début, mais un bon début de Manchester United avec le but de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est un finisseur. Il faut dire que les seules occasions que possède Manchester dans tout le match, c'est 2 occasions de Cristiano Ronaldo. Tu retires Cristiano Ronaldo, il n'y a rien, il n'y a pas d'occasion offensive de Manchester United. Et tu as le but, la passe de Fernandes, elle est parfaite. Ça nous a rappelé un petit peu la connexion Benzema-Cristiano, même Modric-Cristiano au Real Madrid. Et puis tu as l'exclusion de Wan-Bissaka, et là ça dérape complètement. Les changements de Solskjaer qui finit le match avec Lingard attaquant de Manchester United. La dernière fois, on a débriefé le match Manchester face à Newcastle et j'ai parlé de Lingard. Et tous les fans de Manchester United en Angleterre, tous les fans de Manchester United partout dans le monde, ils se posent la question comment ça se fait que Lingard joue à Manchester United. Ce n'est pas logique qu'un joueur comme Lingard, il a des qualités pour jouer peut-être à West Ham, à Southampton, peut-être en Ligue 1, dans des équipes, mais il ne peut pas jouer à Manchester United. Il y a des joueurs comme Martial, comme d'autres joueurs qui sont... Voilà, Sancho par exemple, il ne devait pas sortir Sancho. Tu fais sortir Sancho pour faire entrer Lingard. Et là, déjà tu as le but de Young Boys qui remet, parce qu'en deuxième mi-temps, il y a une domination totale des Young Boys, des Suisses, parce que quand on voit les statistiques, la possession, elle est ultra dominée. Tu as les tirs, 19 tirs contre 2 tirs, 33 centres contre 2 centres, tu as une domination archi totale sur les passes, les tackles, sur tous les plans pour Young Boys. Et pour finir, tu as Lingard qui donne un but comme ça, dernière seconde, la Champions League, c'est ça la Champions League, c'est ça la Ligue des Champions, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler, parce que quand on dit, on va comparer ça à City par exemple, on a comparé ça au PSG,
C'est des équipes qui recrutent, c'est des équipes qui ont des effectifs XXL. Mais en réalité, les équipes qui ont récemment gagné la Ligue des Champions, c'est des équipes qui sont plus fortes dans la durée, plus fortes dans le collectif. T'as le Bayern, t'as Liverpool il y a 2 ans, et t'as Chelsea l'année passée. T'as City, PSG, c'est des équipes, oui, ils ont des Manchester aussi, oui, ils ont des stars, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut jouer au ballon, il faut une cohérence dans le jeu. Et chez Solskjaer, ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Ah. Bon, c'est pas terminé. Les supporters de Manchester United vont se rattraper prochainement, on l'espère. Bientôt, Bayern, Barcelone. Ciao.